Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'information. Ravi de vous retrouver pour faire le point sur les faits marquants de cette semaine écoulée. Au sommaire, actualité ecclésiale, nationale, société et bien d'autres sujets qui ont retenu l'attention. Sans plus tarder, priorité à l'actualité ecclésiale comme à l'accoutumée. 107.4 MHz. L'Église adventiste mondiale a vibré le samedi 21 mars 2026 au rythme de la Journée mondiale de la jeunesse, célébrée notamment dans plusieurs églises adventistes de la capitale congolaise. À Kinshasa, le pasteur Amos Mukoko Tatipanga, directeur de la jeunesse adventiste à la mission de Kinshasa, qui est la représentation sous-provinciale de l'Église à l'ouest de Kinshasa, s'est dit satisfait du déroulement de cette journée. Il appelle les jeunes à se mobiliser encore plus nombreux pour la semaine de prière prévue du 22 au 28 mars. On l'écoute. La direction de la jeunesse adventiste de Mikin rend grâce à Dieu pour la réussite du Global Youth Day, célébré le 21 mars 2026 dans nos différentes églises et groupes. Nous adressons notre profonde reconnaissance à tous les pasteurs anciens et jeunes pour leur engagement, leur dévouement et les actions concrètes posées en faveur des nécessités. Par ces gestes, vous avez incarné l'amour du Christ et vous avez dignement représenté notre Église dans la communauté. En cette semaine de prière de la jeunesse, nous vous encourageons à persévérer dans la prière, les services et les témoignages. Chaque acte de bonté, chaque parole de prière et chaque instant passé à soutenir les orphelins, les malades ou les personnes âgées est un rayon de lumière du Christ dans notre monde. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous inspire à poursuivre cette noble mission. Ensemble, continuons à faire briller l'amour de Dieu au cœur de notre communauté. Toujours dans les cadres de cette journée mondiale qui a eu pour thème la communion en action, à l'église locale d'Edelvaux, par exemple, les jeunes ont saisi cette opportunité après le culte pour effectuer une descente à l'orphelinat La Voix des Dieux, situé au quartier Kimpe dans la commune d'Engaliema, afin de communier avec les orphelins à travers quelques biens de première nécessité et autres vivres. À cet effet, nous écoutons les responsables du centre, Madame Patience Malata et Junior Bakole, un jeune de cette église, au micro de Jires Moutala. En tout cas, merci beaucoup. Napesi vraiment Lingomba Banzeli Kolo. Merci beaucoup. Nzambalola Pambola Bino. Naza vraiment nesengo makasi. Ya koyali jusqu'au visiter orphelinat La Voix de Dieu. Na ba jeune nyonso ba manifester vraiment sengo na bana esepeli singa pe na pesi nzambe merci. En tout cas église neza na bolingo vers orphelinat ezambala liboso te déjà na yamba département aussi ya ba mama na décembre ba ya vraiment ba lamba bana ba lia vraiment en tout cas na kati église bazelikolo baza vraiment na bolingo makasi ezambala liboso te nzamba pambo l'église bana bazana pour le moment baza 34 ba difficulté tozana ngo ezara problème côté ya kulala moi muke finance pour na kufuta na classe parce que belé bazotanga nde mo ba difficulté na zana ngo ya ngwana bana bazebele ngamona okokate melongo na yo okoka message tiena yo ekosala ke bano bazana kimia ana difficulté ya ba mons peut aussi na zana besoin vraiment ko soutenir nga parce que bana ba 6 années parce que bon ba difficulté ya finance et nikolo vraiment moi makasi depuis na bosenga na nga ya ngwana satisfait parce que c'est pour certains un premier déplacement et comme nous sommes venus ici, nous sommes venus communier avec nos frères que nous avons trouvés ici à l'orphelinat, nos frères et sœurs. Nous les avons trouvés, vous-même vous avez suivi ce qu'ils ont rapporté, les difficultés et problèmes qu'ils sont en train de rencontrer ici. Mais au moins par la grâce de Dieu, ils sont en train de survivre du jour le jour et Dieu ne cesse de les assister dans ces états. Cette communion, c'est une communion qui se résume d'abord par des bons actes que nous commettons vis-à-vis de nos semblables. En fait, ce que nous pouvons dire aussi, c'est que ces gestes ne soient pas uniquement marqués au mois de mars, durant le 3e sabbat, comme nous le faisons habituellement, mais nous sollicitons à ce que ça soit un geste pratiqué toutefois, à chaque fois que le cœur se résume pour pouvoir se déplacer et venir assister le vulnérable ou bien les personnes en besoin, que nous puissions toutefois le faire et ça sera pour la gloire de Dieu.
Dans le même contexte de la célébration du Global Youth Day, comprenez la journée mondiale de la jeunesse, l'église adventiste de Sans-Fil, située à Mongafula, a marqué cette journée dans une ambiance festive, empreinte d'amour et de fraternité. Une activité pleinement réussie au grand satisfait de l'église qui n'a pas caché sa joie face à la mobilisation et à l'engagement des jeunes. Écoutons les propos recueillis par Pierrette Ngoï-Kankish. Et pour cette année en particulier, un accent a été mis sur la communion en action. Nous saluons vraiment les jeunes qui se sont déployés dans presque tous les coins de la République, et en particulier ceux de notre église des Sans-Fil, qui n'ont pas été en marge et qui se sont vraiment donnés pour que cette journée soit mémorable et inoubliable. Nous remercions le Seigneur qui a pourvu à nos besoins et qui a permis à ce que tous les jeunes puissent avoir un même objectif, c'est celui de pouvoir aider les autres et ne pas seulement rester entre les quatre murs de nos églises, mais aller ce qu'on appelle les outreach, donc aller aussi vers les autres et leur apporter de la joie, le bonheur, les sourires. C'est ce que Jésus faisait. Jésus-Christ s'est mêlé aux foules, il les écoutait, il partageait leurs peines, il partageait même le pain avec ceux qui les suivaient. Il opérait des miracles et après il leur disait « Venez et suivez-moi ». Et c'est dans cette logique que les jeunes de l'église de Sans-Fil, en particulier en général tous les jeunes de notre mission de Kinshasa, se sont inscrits pour que cette journée soit inoubliable. C'est ici aussi l'occasion de remercier vivement RTAS qui nous accompagne et qui ne cesse de couvrir avec professionnalisme nos activités, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous les jeunes de l'église de Sans-Fil, c'est la joie de voir nos chefs qui étaient venus nous voir. Merci pour votre soutien, merci pour votre encouragement aux jeunes de l'église de Sans-Fil Kinshasa. Mongafula, laisse que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous vous invitons tous d'être là et nous encourageons aussi le jeune de l'église de Sans-Fil de continuer, de persévérer toujours avec l'œuvre de Dieu. Parce que nous les jeunes, nous avons un travail de prêcher partout. Selon Matthieu chapitre 28, 18 à 20, Jésus nous demande d'aller prêcher dans le monde entier la bonne nouvelle. Prêcher et aussi annonçons à ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Toujours à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse, célébrée le samedi 21 mars 2026 sous le thème Communion en action, les jeunes adventistes de la ville de Kananga ont effectué une visite à fort impact social à la prison centrale de Kananga. Organisée par l'association du Kasaï Centre, dirigée par le pasteur président Joseph Wayawesa à travers le département de la musique et de la jeunesse coordonné par l'ancien Philippe Mukalamushi Lubula, cette initiative s'inscrit dans un élan de solidarité et de partage envers les personnes incarcérées. Détails dans les reportages rendus par la cellule de communication de l'association du Kasaï Centre. À l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse adventiste, célébrée ce samedi 21 mars 2026, sous le thème Communion en action, les jeunes adventistes de la ville de Kananga ont effectué une visite à fort impact social à la prison centrale. Organisée par l'association du Kasaï Centre, AKC, dirigée par le pasteur président Joseph Wayawesa, à travers le département de la musique et de la jeunesse, coordonné par l'ancien Philippe Lubula. Cette initiative s'inscrit dans un élan de solidarité et de partage envers les personnes incarcérées. Après un culte spécial observé dans les différentes églises des districts de l'AKC, les jeunes se sont rassemblés au site de Pax, point de départ de cette action humanitaire. Ils se sont ensuite rendus à la prison centrale où ils ont apporté une assistance composée de vivres et des biens non alimentaires, notamment de la farine de maïs, des manioc, de l'huile ainsi que d'autres produits essentiels. Sur place, les jeunes ont offert un moment de réconfort aux détenus à travers des chants de consolation avant un message spirituel délivré par le pasteur président Joseph Wayawesa, invitant à l'espérance et à la foi, même en milieu carcéral. Mais Jésus, dans son livre, dans le livre de Jean 14, il dit quoi? J'aimerais vous préparer une place. Quand j'aurai tout fini, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Devant la presse locale, le responsable de la jeunesse adventiste, Philippe Louboula, a souligné l'importance de cette activité qui traduit concrètement les valeurs des communions, des compassions et des services prônés par l'Église. C'est la visite qui intervient à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse adventiste qui est célébrée dans le monde entier. Au moment de cette journée, nous sommes invités à poser des actes communautaires, c'est-à-dire venir en aide aux personnes vulnérables. Cette fois-ci, la jeunesse de la ville de Kananga a pensé à visiter nos frères et sœurs prisonniers qui sont enfermés à la prison centrale de Kananga où nous nous trouvons. La directrice de la prison centrale de Kananga, Madame Thérèse Mputu, a exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour ces gestes, saluant une initiative qui apporte du réconfort moral et matériel aux détenus. Je suis très satisfaite de recevoir la délégation des jeunes de l'église adventiste qui ont célébré leur journée mondiale aujourd'hui, mais au lieu de passer cette journée à l'extérieur, ils ont jugé bon venir la passer ensemble avec les personnes qui sont en milieu carcéral, les détenus. Je loue beaucoup leur initiative parce qu'ils ont pensé quand même aux démunis, aux vulnérables. Cette visite témoigne de l'engagement de la jeunesse adventiste à œuvrer pour une société plus solidaire. Toujours dans ces chapitres réservés aux informations de l'Église, le département de publication et ministère des prophéties, chapeauté par le pasteur Anderson Kandala, a organisé les dimanches 22 mars à l'église adventiste de Gombe bilingue, située sur les boulevards du 30 juin, une formation des représentants évangéliques, c'est-à-dire ceux qui sont censés présenter l'évangile par la page imprimée. Cette rencontre visait à doter tous les participants des atouts nécessaires dans la promotion d'ouvrages disponibles. On écoute à ce sujet le pasteur Anderson Kandala au micro de votre radio. Le département des ministères de publication et d'esprit de prophétie a réuni aujourd'hui à l'église de Bilingue à la Gombe plus de 50 représentants évangélistes, de frères et sœurs qui ont accepté l'appel de Christ pour annoncer la bonne nouvelle à travers la page imprimée. Dans cette réunion, il y a eu également des communiqués et des formations des représentants évangélistes. Ils étaient formés pour la présentation des livres, ils étaient formés pour la présentation des études bibliques, ils étaient formés pour la présentation de nos prospectus et d'annoncer comment prêcher la bonne nouvelle à travers la page imprimée. Dans cette réunion également, il a été donné un programme très important d'exposition, vente de nos livres de santé, éducatif, spirituel, ainsi que l'esprit de prophétie. Il a été également demandé à tous les représentants évangélistes et ceux qui veulent rejoindre cette armée puissante de acheter les livres Le Grand Espoir. Et tous les membres sont également appelés à acheter ces livres Le Grand Espoir qui coûtent $2 seulement. Au moins un livre, on peut acheter autant pour distribuer les 11 après les cultes du sabbat matin. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, la représentation sous-provinciale de l'église adventiste de Kinshasa Centre-Est prévoit le 28 mars 2026 une journée de prière à l'église des disciples située dans la commune de Lemba. Ce programme est consacré aux femmes et aux jeunes filles dans le but de clôturer en beauté et dans la prière ces mois dédiés aux droits des femmes. On écoute Madame Florence Bopé, directrice du ministère de la Femme. Elle est au micro de Aimé Kabeya. Oui, à la fin de ce mois, en date du 28 mars, nous organisons un culte spécial de prière pour clôturer en bonté le mois de la femme.
Nous avons commencé avec toutes les mamans, c'était le 7, et nous voulons aussi finir ensemble en bonté pour prier. Les femmes doivent prier. Sans la prière, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour l'Église et nous allons prier pour le pays. Ne manquez pas, chère maman, chère jeune fille, ne manquez pas ce grand rendez-vous avec le Seigneur. Nous serons à Lemba, à l'église Les Disciples. Nous avons loué un temple qu'on appelle église Les Disciples sur Lemba sous-région. Dès que vous êtes sur Lemba, avant de virer vers Matete, la chorale Cœur d'Archange de l'église locale de l'UPN, située au numéro 36 de l'avenue Matondo, au quartier Kingu de la commune de Selembao, organise un concert live dénommé Autour du trône, 10e édition. Cette rencontre musicale se tiendra le dimanche 5 avril 2026 à partir de 14h juste. La présence de tous est vivement souhaitée à cette activité. À l'occasion de la fête marquant la fin du mois sacré du Ramadan, l'Église adventiste du 7e jour, à travers sa radio mondiale basée à Kinshasa, s'est rendue à la mosquée Neema de Delvaux pour une visite empreinte de fraternité. Cette initiative visait à exprimer de manière concrète et sincère son amour, son respect et soutien à la communauté musulmane à travers un geste symbolique de partage de fruits, d'eau et des radios illustrant ainsi les valeurs de solidarité et du vivre ensemble. David Mwanangombo pour la suite. Dans un contexte souvent marqué par les divisions, ces gestes rappellent une vérité essentielle. Au-delà de nos appartenances religieuses, nous sommes avant tout une seule et même famille humaine. Cette journée est une journée de joie et de reconnaissance pour les fidèles musulmans du monde entier qui rendent grâce à Allah pour les bénédictions reçues durant le mois de Ramadan. Sur place, l'imam Nourdon est revenu sur l'essence profonde du Ramadan, un temps de jeûne, de prière et de purification spirituelle. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasul Nabi Karim. D'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala après nous accordé les 30 jours du Ramadan et aujourd'hui nous sommes par sa fin. Alhamdulillah, nous remercions Allah. Et deuxièmement, on fait la salutation du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, nous allons dire quoi? Le Ramadan est parmi les piliers de l'islam et l'un parmi les 5 piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné premièrement de croire à lui, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, c'est la prière. Et le troisièmement, c'est les zakats. Les zakats, c'est le monde. Comme on sait, comme c'est vous dites le monde. Chez nous, c'est les zakats. Et quatrièmement, c'est les ramadans, les mois dans lesquels nous venons de finir. Et cinquièmement, c'est les pèlerinages. Alhamdulillah, les ramadans, ça a été 30 jours. Cette fois-ci, ça a été fait pour 30 jours. Pendant les mois du ramadan, nous faisons la prière, nous abstenons de manger. Et pour les mariés, ils s'abstiennent de toucher leurs femmes pendant les mois du ramadan. Pendant la journée du mois du Ramadan. Mais pendant la nuit, c'est autorisé. Et le Ramadan nous a été obligé, comme Allah subhanahu wa ta'ala a obligé nos prédécesseurs, mais comme nous disons, nous avons cité le Kaoum. Quand on dit comme c'est l'époque de Moïse, l'époque de Jésus, l'époque d'Abraham, et maintenant là c'est l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés, nous a ordonné de jeûner pendant ces mois. Il a bien dit dans le Coran, Ayam Mahdoud. Donc ce sont des jours des jours en comptant. Donc ce n'est que des jours, des petits jours, en comptant de 1 jusqu'à 30 ou de 1 jusqu'à 29. De son côté, le pasteur Franck Matadi, directeur du département des relations adventistes musulmans, a souligné l'importance de renforcer le lien entre communautés religieuses au-delà des différences. Comme vous le constatez, je suis entouré avec nos frères musulmans. Et l'Église adventiste est très contente d'assister, de participer à la fin du Ramadan, la fin de prières intenses pour nos frères musulmans. Et l'Église adventiste a un ministère qui est la relation avec les musulmans, c'est nos frères. Nous sommes les enfants d'un même Père. Le Dieu qui est Allah, qui est notre Créateur, nous a créés, nous sommes une même famille. C'est ainsi que nous avons pensé à participer, à fêter ensemble avec nos frères musulmans. C'est la raison pour laquelle vraiment la joie est immense entre l'église adventiste et l'église musulmane. Le reste, nous serons en contact avec le dirigeant de l'église musulmane pour partager ensemble les doctrines et la parole de Dieu ensemble. Ça va quand même faire du bien à la langue. On sera en contact avec eux pour qu'on puisse partager la parole de Dieu et le Coran et la Bible, ça va faire quand même du bien. Cet acte illustre parfaitement que la paix se construit par des gestes concrets
des rencontres sincères et une volonté commune de bâtir un monde plus solidaire. D'un chapitre à un autre, parlons politique à présent, le gouvernement congolais engage une nouvelle étape dans la réforme de la gestion des finances publiques. Lors de la 83e réunion du Conseil de ministres, l'exécutif a accordé un délai de 30 jours à certains membres du gouvernement pour proposer des réformes visant à améliorer la transparence et la gestion des ressources de l'État. Selon les comptes rendus officiels consultés par l'agence congolaise de presse, la première ministre Judith Suminwa a notamment chargé la ministre d'État en charge des mines de soumettre des recommandations innovantes dans ces délais. L'objectif est de renforcer les fonds publics et restaurer la confiance des citoyens ainsi que de partenaires institutionnels. Signalons que cette démarche s'inscrit dans les réformes engagées pour assainir la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. La cérémonie de prise d'armes et prestation des serments s'est tenue le samedi 21 mars à l'Académie militaire de Kananga dans la province du Kasaï central. Elle a connu la présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Kigu Kabombo Moyavita, du chef d'état-major général, le lieutenant général Jules Banza Mouilambwe, ainsi que de plusieurs officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Au total, 295 nouveaux officiers ont rejoint le rang de l'armée nationale. Plus de détails avec Pierrette Ngoïkanki. Au total, 295 nouveaux officiers ont officiellement rejoint le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie de prise d'armes et des prestations de serment s'est déroulée le samedi 21 mars 2026 à l'Académie militaire de Kananga en présence de plusieurs hautes autorités militaires et politiques. Issus de la 37e session ordinaire, ces nouveaux cadres ont suivi durant 3 années une formation complète alliée en sciences militaires, discipline académique et préparation physique. Sur près des 400 élèves officiers au départ, 295 ont été jugés aptes à intégrer l'armée avec la grade des sous-lieutenants. Cette nouvelle promotion vient de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée congolaise dans un contexte sécuritaire marqué notamment par les tensions persistantes dans l'est du pays, en particulier dans les provinces du nord et du sud Kivu. À travers leur serment, ces jeunes officiers s'engagent à servir la nation avec loyauté, discipline et sens du devoir. Leur intégration traduit la volonté des autorités de consolider une armée professionnelle capable de répondre aux défis actuels et de garantir la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La cérémonie marquée par les honneurs militaires et un défilé s'est clôturée dans une ambiance de fierté tant pour les familles que pour les institutions militaires qui voient ainsi ses effectifs se renforcer avec une nouvelle génération d'officiers formés et prêts à servir. D'un chapitre à un autre, parlons santé à présent dans ce journal hebdomadaire. En République démocratique du Congo, les cas de fausses couches restent une préoccupation des santé publique chez les femmes. Les spécialistes de santé pointent plusieurs facteurs de risque, notamment certaines maladies telles que le paludisme, le diabète ou encore une mauvaise hygiène de vie. Pour plus de détails sur cette anomalie, écoutons le docteur André Olenga, médecin généraliste à la clinique adventiste de Kinshasa. Il est au micro de Yvonne Kabangu. Les antécédents des fausses couches, nous avons les anomalies chromosomiques, nous avons aussi des problèmes hormonaux, nous avons des infections sévères, nous avons aussi des anomalies utérines, mode de vie, donc la prise de tabac, des alcools, des drogues, l'obésité, des stress intenses, il y en a beaucoup. Il faut dire, donc, quand je dis qu'il y a infection sévère, là, c'est-à-dire nous avons des rubéoles qui peuvent être là, des IST non traités, tu vois, toxoplasmose qui peut être là. Et parmi les maladies chroniques que j'avais dit, nous pouvons avoir des diabètes mal équilibrés, des hypertensions, on appelle ça une toxémie, des troubles de coagulation. Et parmi les problèmes hormonaux, nous pouvons avoir des déficits en progestérone, les troubles thyroïdiens qui peuvent être là. On peut les prévenir pour essayer un peu de réduire en faisant des suivis médicaux réguliers, c'est-à-dire consulter dès le début de la grossesse pour dépister et la surveillance, c'est qu'on dit, c'est-à-dire la CPN, vous voyez. Il faut commencer à faire les CPN dès le début de votre grossesse. Avoir aussi une alimentation équilibrée, c'est-à-dire une alimentation qui est riche en fruits, des légumes, des protéines, vous voyez un peu. Éviter aussi des substances nocives,
c'est-à-dire éviter de prendre du tabac, des alcools et des drogues, vous voyez un peu. Faire un peu des activités physiques adaptées, c'est-à-dire un peu de marche, l'exercice un peu doux. Et aussi la gestion de maladies chroniques, c'est-à-dire contrôler le diabète, les hypertensions, les troubles thyroïdiens avec un médecin. Tout ça là, ça se résume à dire que non, donc il faut juste un suivi médical au début de votre process, vous voyez un peu. Il y a aussi la vaccination et la prévention des infections, pour vérifier son statut vaccinal avant la grossesse et éviter les alimentations à risque, des fromages, des choses pareilles. Réduction du stress, vous voyez. Voilà. Toujours en santé, le paludisme est une maladie endémique responsable de nombreux décès en Afrique tropicale. Plus l'exposition aux moustiques est importante, plus le risque d'infection augmente, affirme le docteur Adamou, médecin généraliste au centre de santé des références Bangou. On l'écoute au micro de Naomi Benda, notre stagiaire. Bon, la maladie du paludisme, c'est une maladie parasitaire qui ravage. C'est une maladie endémique dans notre milieu. Ça attaque donc endémique dans notre région tropicale. Ça attaque toutes les âges, toutes les tranches d'âge, et sans traitement, ça conduit au décès. Ça se soigne très bien et les gens s'en sortent bien. Ça se soigne et les gens se guérissent. À la différence que tu peux être bien soigné, mais si tu t'exposes encore aux moustiques, tu vas refaire encore la maladie. Donc autant de fois, si tu ne te protèges pas, tu feras la maladie. Et aussi, il y a des traitements efficaces pour cela. La maladie du paludisme, ça cause beaucoup de dégâts. Surtout la tranche de 0 à 5 ans, c'est parmi les causes les plus élevées de décès, mais aussi les femmes enceintes sont aussi trop fragiles par rapport à cette maladie, et vu l'environnement dans lequel nous vivons, ça favorise l'éclosion de cette maladie-là. Mais avec le soin, avec la mobilisation, la sensibilisation, on peut régler la pente. Mais ce qui est vrai, c'est que ça tue beaucoup, ça cause beaucoup de dégâts. Parlons société à présent dans ce journal hebdomadaire. Les travaux de construction et de modernisation de la route de Matadi dans son tronçon entre l'arrêt Gramalik et l'avenue Cataracte au niveau du centre supérieur évoluent bon train. Ces travaux de 1,7 km sont évalués à 50% des réalisations et sa finition soulagerait les habitants de ces coins de la capitale. L'ingénieur Katadi, un des responsables trouvés sur place, nous en dit plus au micro de notre stagiaire Grace Bouanga. Ici, on est en train de faire la construction et la modernisation de la route de Matadi dans son tronçon entre l'arrêt Gramalik et l'avenue Cataracte au niveau des centres supérieurs. Le tronçon total, c'est 1,7 km. Et c'est une réhabilitation en chaussée rigide. Et ce sont des travaux qu'on a commencé au mois de septembre, le 19 septembre, et la durée de 6 mois. Et là, nous sommes déjà à plus ou moins 50% des réalisations déjà. Sur le plan exécution, et il nous faut encore un peu plus de temps. Je sais qu'on va demander un peu un avenant pour finir un peu tous les projets. Comme je l'ai dit, c'est la modernisation en chaussée rigide. Quand on parle d'une chaussée rigide, c'est une chaussée en béton armé. Bien que ces travaux de construction et de modernisation soient prometteurs pour la bonne circulation des usagers de la route, les coûts du transport et les embouteillages deviennent une casse-tête pour la population. C'est ce qu'affirme Messieurs Chibangu, un des habitants du quartier, qui appelle à un équilibre pour ne pas intensifier la souffrance de la dite population. On l'écoute toujours au micro de Grace Bouanga. Ba difficulté tozokutana nango na ndenge chantier oyo ezali mwa mingi. Mais oyo tokoko épingle ezali bazosala chantier na kati ya population. Tozosouffrir pona bolamu na biso. Mais ya moins, on dirait gouvernement tcheli bango mbongo mingi penza te. Sinon bakwa kosala la journée comme la nuit. Oh misala ne umela te. Loko lezo umela, okomona batu bazozwa ba tronçon milaye kosala makolo, transport ekomi coupé de part et d'autre. Une maman de 62 ans, celui bakitise par exemple na ba sekuna, or qu'il fallait transport et mimeka mbamo peut-être place à kokende, et ça la ka moins difficulté mais on en souffre. Tokolo ça sur le côté, misala pratiquement ezokende na bien seulement de tosali ba constat que munene o makadam na biso ezalaki na ngo ezalaki d'abord ko permettre ba véhiculer les kamisa tout ba 3 bandes wana phénomène il y a incompréhension il y a ba usagers de la route mais maintenant
badeplace caniveau oyo ya moke bakotisa mosusu na trottoir ye monene, ce qui fait que mituka mibale soki vraiment se croiser moko azosala livraison vraiment bien que basali chaussée, mais en tout cas embouteillage ezalaka prévisible. Parlons sport à présent pour boucler ces journaux hebdomadaires. Près de 2 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, remportée par les Sénégal face au Maroc, pays hôte, par les scores de 1-0. Après prolongation, le 18 janvier à Rabat, la Confédération africaine de football a annoncé le mardi 17 mars avoir accepté l'appel du Maroc, déclaré champion au détriment du Sénégal qui perd sa couronne remportée sur terrain. Une décision qui provoque un énorme tollé et plusieurs questions dans les têtes des amoureux du ballon rond. Plus de détails avec Yvonne Kabangou. Après les différents incidents ayant émaillé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les jurys disciplinaires de la Confédération s'étaient réunis une première fois et avaient annoncé le 28 janvier toute une série de sanctions individuelles contre le Sénégal et le Maroc, mais aucune sanction collective. Alors que le Maroc réclamait la victoire sur tapis vert, l'instance dirigeante du football africain avait rejeté la demande du Maroc qui avait décidé de faire appel. Cet appel de Lyon de l'Atlas du Maroc était examiné le mardi 17 mars par le jury d'appel de la CAF qui a adopté une lecture radicalement différente. En effet, à l'issue de l'audience, l'instance panafricaine a décidé de déclarer l'équipe nationale du Sénégal par forfait lors de la finale de Total Energy Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les résultats étant homologués les scores sur 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. À la recherche d'une deuxième étoile depuis 1976, le Maroc touche donc au but d'une bien étrange manière avec ce sacre à domicile validé 2 mois après et bien loin du terrain au palmarès. Le Sénégal retombe lui à une seule couronne de crochet en 2022 pour motiver sa décision. Les jurys d'appel de la CAF a estimé que le comportement de l'équipe du Sénégal qui avait momentanément quitté le terrain en signe de protestation après le penalty accordé au Maroc au bout du temps additionnel relève le champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. La fédération sénégalaise a de sa part pris l'option de contester cette décision au tribunal arbitral de football, la dernière instance de football. Le prochain mois sera déterminant pour connaître l'issue ultime de ces dossiers. C'est par cette information sportive que nous mettons un point final à ces journaux hebdomadaires présentés par Dan Ilunga avec le concours rédactionnel de Pierrette Ngoï-Kankishi, Ben Moulami, David Mwanangombo, Julia Britney, Yvonne Kabangu et Jires Moutala. Journal mis en onde par Héritier Kizola et Cédric Mbembe. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information. D'ici là, restez connectés sur la fréquence de l'espérance. Au revoir.